J'ai eu le plaisir de coprésider avec Pierre Tambourin et une commission très riche de différentes personnalités un rapport demandé par Madame Fioraso, Madame Pellerin et Monsieur Montebourg sur l'innovation. Et donc en France, c'est pas forcément l'argent qui manque. Il y a 4 éléments importants. D'abord, il y a développer la culture entrepreneuriale. Ça, c'est assez fondamental. C'est un défaut français, on va dire. Le système éducatif français est fait pour être sélectif et pour canaliser, on va dire, les compétences sur des cycles longs, dans les grands groupes, etc. Alors que la demande aujourd'hui est différente. C'est plutôt pour avoir des esprits divers et capter aussi les initiatives à la marge, donc amener un plus grand nombre, et plutôt sur des dynamiques de cycles courts qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat. Donc il faut changer cette culture entrepreneuriale française et la mettre un peu partout. Le deuxième point, c'est que la recherche française est de qualité, mais en fait, elle n'est pas assez performante en termes de transfert. Donc il faut développer cette partie-là, qui est la production de connaissances. C'est magnifique d'avoir des grands prix Nobel, mais qui est aussi la production économique, le retour finalement sur cet investissement public en valeur économique, et ce, d'une manière assez simple, au travers des créations d'entreprises. C'est la meilleure valorisation qu'on puisse faire de la recherche publique, puisque ça crée du chiffre d'affaires, des emplois localement, et donc ça fait un retour économique. Donc il faut faire en sorte que les parcours des chercheurs soient aussi valorisés en fonction de leurs compétences pour transférer, qu'on mesure aussi leurs brevets, qu'on mesure leur capacité à passer du monde public au monde privé. Donc il y a un certain nombre de recommandations sur ce sujet dans le rapport. Et puis globalement, même si l'entrepreneuriat est une affaire d'hommes et de femmes qui sont portés par une certaine ambition, l'État a un rôle en termes de politique publique, et c'est quelque chose qui doit être coordonné. Il faut que l'État s'investisse, comme le fait l'administration Obama aux États-Unis pour favoriser l'innovation, comme le fait Israël, comme le fait la Corée. Et de ce point de vue-là, il faut développer en fait des actions intergouvernementales pour l'attractivité des talents, pour le développement des chercheurs au sein du transfert, pour faciliter l'investissement dans les entreprises. Et on a fait une recommandation pour faire un fonds de fonds sur l'assurance vie, parce qu'il faut mettre de l'argent dans l'innovation. Donc il y a tout un tas de recommandations dans cette orientation sur qu'est-ce qu'est une politique publique pour favoriser l'innovation, en comprenant bien que c'est pas l'État qui innove, ce sont les entrepreneurs, mais les structures publiques, État, régions, ont un grand rôle à jouer pour favoriser cette émergence qui est fondamentale, parce qu'en fait c'est un enjeu critique aujourd'hui où la croissance en France n'est pas très élevée, le taux de chômage est lui très élevé, et dans un monde qui bouge très vite autour de nous, donc il faut se reconfigurer dans ce monde-là.